Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture et petit c'est bien le mot, tout simplement parce qu'il n'y a que 4 livres que j'ai à vous présenter. Mais il y a quand même 2 bonnes pavasses, donc c'est normal. Tout ça m'a pris un petit peu de temps à la lecture, mais franchement vous allez le voir sur les 4 lectures que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Seule une a été une déception, les 3 autres ont été de super lectures. Donc on est sur un update lecture hyper positif les gars. On va commencer tout de suite avec le négatif, comme ça on n'en parle plus, on balaye ça et on passe au très bon. La lecture qui ne m'a pas convaincue ce début mars, c'est Medici Heist de Kathleen Schneiderhan, publié chez De Saxus, et très honnêtement, ça l'a pas fait du tout avec moi. Alors, une réflexion s'impose de ma part, sachant que je n'ai pas aimé ni Six of Crows, ni Les Loups Dorés, quelque chose comme ça. Enfin, Les Loups Dorés, ça passait, mais c'était pas... voilà. Donc, la réflexion qui s'impose, c'est est-ce que les romans de Cass ne sont pas faits pour moi? Peut-être. Peut-être que finalement, c'est pas ni la plume, ni les personnages que je n'aime pas, c'est le concept en globalité qui n'arrive pas à, je sais pas, me maintenir attentive à tout ce qui se passe, j'en ai aucune idée. Pourtant, ce thème-là, dans tout ce qui est film et série, bah ça me plaît, donc vraiment, je me pose la question. Est-ce que les romans de Cass ne sont pas faits pour moi? Ou est-ce que j'ai juste pas lu le bon? J'en sais rien. Mais en tout cas... ça a été un petit peu laborieux à terminer et ça m'a pris beaucoup de temps, à raison de 20-30 pages par jour, parce que j'arrivais pas à être dedans et que voilà, j'arrivais pas à vraiment m'investir dans cette histoire, dans les personnages. J'ai déjà oublié beaucoup leurs prénoms, c'est vous dire. Malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Mais je pense vraiment que avec cette réflexion que je me fais sur le style, que si vous avez aimé Six of Crows et Les Loups Dorés, vous allez aimer Medici Heist. Puisque ça va vraiment réunir tout ce qui caractérise vraiment les romans de Cass, avec les intrigues, avec un petit peu des magouilles derrière, le nombre de personnages très important, les différents secrets que chaque personnage se garde et ne dit pas au reste de ses associés, les choses qui vont mal, bref, vous avez vraiment le panel des romans de Cass dedans. C'est pour ça que je pense que si jamais vous avez aimé tout ce qui est Six of Crows et Les Loups Dorés, vous allez aimer, je pense, Medici Heist. Mais il s'avère que peut-être que juste ce genre de roman n'est pas fait pour moi. Voilà, c'est tout, hein. Je pense qu'il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Le résumé m'attire toujours, mais en fait, dès que je me lance dans la lecture, je sais pas, j'arrive pas à... je m'ennuie, je suis pas investie, voilà, il y a... je sais pas. Et au bout d'un moment, à force de pas être investie, limite je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Pourquoi il est là déjà? Et ça montre vraiment le peu d'attachement que j'ai à cette histoire. Et c'est bien dommage parce que le résumé me tentait bien et en fait je pense que c'est jamais une réussite pour moi ce genre de roman et que la prochaine fois je m'abstiendrai, c'est tout, hein. On peut pas tout aimer, on peut pas aimer tous les tropes et bien que je pensais que j'aimais ce trope, apparemment non. Voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ce livre va plaire à plein de monde? J'en suis sûre. Est-ce que du coup mon avis compte? Non, pas vraiment. Donc voilà, ça c'était ma petite déception du mois, mais c'est pas grave puisque j'ai aussi fait 3 excellentes lectures, très bonnes à excellentes. Voilà, on est vraiment sur du très bon et je suis hyper satisfaite. La première lecture, c'est une lecture audio que j'ai commencé vraiment fin février et que j'ai lu en très grosse partie sur le mois de mars, puisque je crois que sur les 730 pages que fait ce bébé, j'ai dû écouter 80 pages au mois de février, donc vraiment... Il s'agit de Malice de John Gwynne, le premier livre de la saga du livre des Terres Bannies. C'est de la fantasy adulte, c'est publié chez Léa et c'est une quadrilogie. Quadrilogie aujourd'hui terminée, donc vraiment si vous voulez vous concentrer sur cette saga, vous pouvez la trouver en intégralité. Là où j'arrive pas à avoir des informations exactes, puisque je tiens ces informations de la sphère anglophone et que du coup il y a certaines subtilités que j'ai peut-être pas, c'est que je n'arrive pas à savoir avec certitude si la trilogie d'après, qui pour l'instant n'est qu'une duologie en France, qui, je sais plus du tout le nom de la saga, mais c'est la saga vous savez avec le dragon sur la couverture, si elle est liée à celle-ci ou pas. Parce que je regarde des lives spoilants de book club qui lisent notamment Malice, et tout semble indiquer qu'apparemment les 2 sagas seraient liées. J'ai pas l'info, je ne sais pas avec certitude si les 2 sagas sont liées, mais en tout cas celle-ci c'est la première saga qu'il a écrite, donc je ne risque pas de me faire spoiler en commençant par Malice. C'est très demandeur, donc si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, déjà soyez coutumier de la fantaisie adulte.
soyez habitués de ce genre de narration qui prend son temps, qui introduit beaucoup d'éléments en même temps, où il faut réussir à démêler ce qui se passe pour comprendre vraiment où on va, pour comprendre les subtilités du monde. Si jamais vous ne lisez que du young adulte, franchement vous allez vous perdre là-dedans. C'est absolument pas dénigrer le young adulte, hein, moi j'adore ça, mais je pense que si j'avais commencé la fantasy adulte par ça, ça m'aurait un peu dégoûté. Donc vraiment, si jamais vous êtes intéressé pour lire ma liste, sachez qu'il faut être quand même assez habitué de la fantasy adulte pure et dure. Je parle pas de la new adulte et des romantasy, je parle vraiment de la fantasy adulte, la high fantasy, un petit peu type Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et compagnie. L'Assassin Royal évidemment, je ne pouvais pas ne pas le citer. Mais du coup voilà, soyez avertis, vous ne pouvez pas vous lancer dans ma liste en n'ayant jamais lu de fantasy adulte, vous allez vous dégoûter, ça sert à rien. Par contre, si jamais vous avez déjà lu un petit peu quelques livres de fantasy adulte, pourquoi pas, sachez que c'est quand même un livre qui est très demandeur. Franchement, au début j'ai dû faire des fiches. J'ai dû noter sur mon iPhone, en fait, j'ai mis dans notes et j'ai mis tel personnage égale il fait ça, il est avec tel personnage, il se passe ça, parce qu'au début j'étais perdue, mais complètement perdue. Parce qu'on nous introduit vraiment beaucoup de choses. Et contrairement par exemple à Robin Hood qui je trouve arrive à distiller les informations à la perfection pour pas trop vous noyer, là je trouvais que c'était un peu fouillis le début, voilà. Il fallait s'accrocher vraiment. Après je l'ai écouté en audio et je pense que ça m'a aidé parce que c'était du coup plus lent. On avait plus de temps pour se familiariser avec les choses puisque le narrateur même en 1.5 va quand même plus doucement que si je lisais moi-même. Et le fait de pouvoir écouter ça dans les transports à un moment de la journée où j'étais encore un petit peu alerte et pas le soir après une journée de boulot qui m'a fracassée, ça a beaucoup aidé et franchement j'ai trouvé ça très qualitatif. Il y a énormément de clins d'œil à des sagas que j'ai déjà lues et notamment l'Assassin Royal. Et je trouve que l'auteur a transformé Corban dans une version de Fitz qui est un peu moins dépressive et qui a une vie un peu plus sympa. Voilà. Mais j'ai clairement vu les parallèles. J'ai vu les parallèles aussi avec certaines intrigues de la Roue du Temps. J'ai aussi vu des parallèles avec certaines intrigues de Game of Thrones. On sent que l'auteur est un passionné de fantasy et qu'il va distiller certaines de ses influences et de ses références et ça fait très plaisir. Il y a certains personnages, autant il y en a certains, je pense que je les aurais oubliés dans 2 semaines, autant il y en a 2, 3 qui sont vraiment très importants et l'auteur va un petit peu vous guider pour savoir qui est qui. Mais j'ai l'impression qu'il essaye quand même de nous mener en bateau. Puisque en fait, à la base, cette histoire des terres bannies qui ont subi il y a de nombreuses années des guerres avec les clans de géants. Maintenant, ils sont plus ou moins en paix, mais les différents clans humains commencent un petit peu à se tirer un peu dans les pattes. Et en fait, il y a une ancienne prophétie qui dit que en gros vous avez 2 dieux, vous avez Astaroth et l'autre je ne sais plus. Astaroth c'est le méchant et l'autre c'est un petit peu une allégorie entre le dieu et le diable en gros. Et vous allez avoir 2 champions, un pour chaque dieu, donc un qui sera l'incarnation de la lumière et l'autre qui sera l'incarnation du mal. Honnêtement c'est pas très compliqué de deviner qui est qui. Plus vous avancez dans l'histoire, plus vous comprenez que voilà. Mais je sais pas pourquoi, j'ai cette petite impression que c'est trop flagrant, que c'est trop évident et que c'est peut-être juste l'auteur qui essaye de nous mener vers ça pour ensuite faire ses révélations. J'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit c'est trop gros pour que ce soit ça. Je vous dirai pas qui est qui dans ma tête, mais je sais pas, vraiment j'ai du mal à me dire que c'est aussi évident. Et je pense qu'il y a des subtilités qui vont arriver dans les prochains livres. On va suivre du coup, je vais pas vous dire qui représente qui, mais vous avez, on va dire, 2 personnages principaux, 3, mais vous avez surtout 2 points de vue principaux, parce que vous avez énormément de points de vue, mais il y en a 2 qui sont quand même très récurrents. Le premier c'est Corban, c'est juste un garçon de ferme qui vit avec sa petite famille tranquillou dans un petit village et qui n'a qu'une envie, c'est de devenir un combattant, donc il va s'entraîner au combat. Il va s'entraîner pour passer une épreuve qui est réservée aux garçons de je crois 15 ou 16 ans dans son village pour devenir en gros un combattant. Donc on en est là au début, le gars il se fait bully par tout le monde et en même temps voilà sa famille elle est hyper aimante donc c'est pas non plus une vie nulle complètement mais voilà il est quand même pas hyper populaire et compagnie. C'est quelqu'un qui se fait énormément bully, qui se fait tabasser pour un oui pour un non, enfin c'est pas... Sauf qu'il a pas la meilleure des positions dans son clan. Et à contrario on va suivre Veradis qui
est le point de vue principal, mais qui pour moi n'est pas le personnage principal. En fait, le point de vue de Veradis sert à la fois à montrer Veradis, mais aussi surtout à mettre en lumière les actions de Nataïr. Nataïr, c'est le fils du roi d'une des provinces, et lui, il a très envie de libérer, on va dire, les royaumes des hordes de géants, il a envie de ramener la paix, de rassembler tout le monde sous sa bannière, bref, voilà, il est plein d'ambition ce garçon. Et Nataïr, c'est, je crois, le fils aussi d'un duc ou un truc comme ça, mais surtout ça va devenir sa première lame, ça va devenir son protecteur, ça va devenir la personne avec qui il va mener ses batailles et compagnie. Et voilà, j'en dirai pas plus. Mais je trouvais que c'était hyper intéressant, que c'était vraiment un monde qui méritait d'être exploré et d'être creusé, puisque en fait on vous balance beaucoup de choses au début, mais finalement c'est ça qui est le plus dur à intégrer, parce qu'après c'est plus, on va dire, une bataille des quêtes et compagnie. Vous avez pas non plus un système magique. Vous avez des géants certes, vous avez des prophéties avec voilà certaines habilités légèrement magiques, mais on n'est pas vraiment sur un système de magie ou compagnie. Donc au final, si ça avait été un petit peu mieux expliqué dès le début, ça aurait peut-être été plus digeste. Mais une fois que vous avez compris où vous allez, qui est qui, et dans quelle direction vous vous dirigez, ça va mieux. Et j'ai très envie de lire la suite, parce que du coup maintenant ça y est, je suis accrochée, j'ai envie de savoir si j'ai raison, si j'ai tort, si en effet l'auteur il essaye de nous mener en bateau, je sais pas. Bref, je suis très intriguée, je vais essayer de terminer cette saga sur l'année, puisque c'est quand même des grosses bêtes, et que si je les laisse traîner, je pense que je peux les DNF parce que j'aurais tout oublié. Donc l'idée c'est de me faire un tome par mois, donc je vous en redonne des nouvelles très rapidement. Alors ça, je l'avais gardé très précieusement, très précieusement pour justement le printemps, et je suis trop contente de l'avoir lu. C'est Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer, publié chez Gulfstream. C'est le premier tome d'une trilogie, je crois, qui va s'axer sur des réécritures de contes. Alors là on est sur évidemment le conte de Peau d'âme, et on va suivre Blanche, qui est la fille du roi, qui essaye désespérément en fait de lui plaire, voilà, de respecter ce qu'il veut, d'être la parfaite petite fille, on va dire, alors qu'il la traite comme du caca, hein, on va pas se mentir. Et horreur, malheur, elle découvre en fait un jour lors d'un bal qu'il va la marier à quelqu'un, et que lui va en fait se remarier aussi, mais surtout qu'il décide que ce ne sera pas son héritière, alors que c'est son enfant unique. Elle, évidemment, elle est hors d'elle, puisque toute sa vie elle a essayé qu'une seule chose, c'est de plaire à son père, et au dernier moment il la spoil de son droit légitime, et elle va aller rencontrer une fée qui est enfermée depuis des années, qui en veut beaucoup à son père, et elle va passer un pacte avec elle. J'en dis pas plus, mais c'était excellent. Franchement c'était excellent comme lecture, j'ai passé un très bon moment. Attention, âme sensible, certaines scènes gore sont très explicites, donc si jamais vous êtes un petit peu sensible là-dessus, partez en connaissance de cause. Personnellement je suis un petit peu sensible quand même, et je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gore, aussi détaillé, et ça m'a un petit peu interpellée, on va dire. J'ai réussi à passer outre, hein, surtout que c'est pas non plus tout le roman, mais il y a quand même une partie où c'est bien gore, et j'avoue que j'étais pas prête à ça. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé les messages qui sont véhiculés dans cette adaptation. On retrouve tous les codes de Peau d'âne, alors ça vraiment, si vous avez vraiment adoré le conte de base, vous allez retrouver vraiment beaucoup de choses dans cette réadaptation, mais comme le disait l'autrice, c'est vraiment une réadaptation en mode female rage, et complètement. On est sur de la colère, de la condition de la femme, on est sur des batailles, on est sur de la contestation. Il y a plusieurs personnes qui sont pas d'accord avec la place de la femme dans la société, et qui vont tout faire pour la changer. Il y a des réflexions sur le côté animal, sur la monstruosité, sur la réalité des personnes qui sont parfois les plus proches de nous, et j'ai trouvé que c'était des réflexions qui étaient vraiment très intéressantes. Et bien qu'il y a eu un petit moment où je me suis un petit peu ennuyée, il y a eu un petit ventre mou, dès que, on va dire, l'héroïne fait, pas la rencontre parce que je crois qu'elle la connaissait déjà, mais va passer du temps avec une autre personne, ça redynamise un petit peu le roman, et ça donne surtout beaucoup de grain à moudre pour la suite. Ça laisse forcément penser à qu'est-ce qui va se passer après. On va vraiment rester sur ce côté féministe, sur ce côté place de la femme qui est très important, on le sent pour l'autrice, hein, vraiment on sent que ça lui tient à cœur. Et surtout les contes vont avoir encore une place prépondérante dans cette trilogie. Je préfère pas trop vous en dire parce que je pense que c'est mieux de le découvrir par soi-même, mais vous allez avoir d'autres contes qui vont être mis à l'honneur.
j'en dis pas plus. Il se pourrait que j'en ai bavardé un petit peu en MP avec l'autrice, mais je voudrais garder ces infos pour moi-même parce que je pense que ça peut spoiler un petit peu des gens. Mais sachez que si vous aimez les contes, si vous aimez aussi les réécritures féministes, la place de la femme, si vous avez envie d'une réflexion, à la fois la nature de l'homme, mais aussi les dérives et l'enchaînement en fait finalement de ces femmes au cours des années, et bien qu'on ait évidemment dépassé beaucoup de ces choses, on reste encore dans une société patriarcale et voilà, il y a encore des choses à améliorer évidemment, mais c'était hyper intéressant, je passais un excellent moment et je suis ravie de l'avoir lu. Et enfin le dernier livre, je vais vous en parler mais très sommairement, tout simplement puisque je suis en train de finaliser un vlog lecture que vous aurez mercredi, et donc du coup si vous avez envie d'un avis vraiment complet, je vous renvoie vers mon vlog qui sortira donc mercredi. Et la dernière lecture, très bonne lecture, que j'ai faite début mars, c'est le tome 2 de la saga Outre Noir qui s'appelle La Fosse aux Serpents, c'est écrit par Mark J. Gregson et publié chez Lumen. Outre Noir, c'est cette saga très Red Rising qui va se concentrer sur Conrad qui va rentrer dans une académie pour devenir un chasseur pour traquer les méchantes bébêtes qui sont mi-bêtes, mi-machines, mais aussi l'attaque prochaine et certaine du peuple du dessous, puisque là on est dans les îles du ciel et qu'il y a un peuple en dessous. Évidemment les deux se mélangent pas, hein, vous vous en doutez. Et donc Conrad va essayer de devenir chasseur, mais aussi il essaye surtout de retrouver sa place dans la société, puisque c'était le fils de l'empereur, du roi, je ne sais plus, enfin bon bref, de la personne qui règne sur les îles du ciel. Mais son père s'est fait assassiner par son oncle qui l'a renversé, qui a donc pris sa place et qui a envoyé Conrad et sa mère dans les castes les plus basses, vraiment dans les bas-fonds de la société. Et donc il essaye de s'élever, de devenir quelqu'un, de remonter les grades des différentes castes et surtout de rentrer dans cette académie pour devenir chasseur. Et c'est trop bien, cette saga, c'est trop bien, c'est excellent. Si vous aimez Red Rising, mais foncez. Si vous aimez les space opéra, foncez, vraiment. Alors, on n'est pas totalement dans de la SF, mais on est quand même dans ces codes de vaisseaux, pas vraiment d'espace, mais enfin, ils sont toujours en vol en fait, pour chasser les créatures et compagnie. Vous avez la vitesse, vous avez des bottes anti-gravité qui vont leur permettre de s'accrocher à la carlingue et compagnie. Enfin, vous avez quand même ces codes un petit peu de la SF, même si on est dans un monde un peu plus dystopique, mais il y a quand même ce côté aussi machine des sales bêtes là, de ces machins, qui s'appellent des Gorgantums, puis après ils ont d'autres noms aussi selon s'ils ressemblent à des poulpes ou à des serpents ou à autre chose, mais on est quand même beaucoup dans ces codes là, et si vous aimez ce genre de choses, vous allez adorer Outre Noir, parce que c'est palpitant, parce qu'il y a une found family, parce que vous avez des retournements de situation, parce que vous avez des trahisons, parce que vous avez des secrets qui sont bien gardés et qui vont faire des révélations de fou, parce que vous avez constamment une attaque de bêtes là comme ça qui vient rythmer les différentes révélations, les différents parcours en fait qui vont entreprendre. Vous avez différentes personnes qui vont vraiment apporter beaucoup de choses au personnage principal. Vous avez des questions de remise en question, de savoir où on va, de est-ce que ce qu'on veut c'est vraiment ce qu'on veut ou c'est ce qu'on nous a donné comme consigne de vouloir, bref, plein de questions là-dessus. C'est une saga qui est géniale. Et ce deuxième tome, il était rythmé, il était fou en révélation, il était fou en action, et j'ai passé un excellent moment. Et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 3, sauf qu'il n'est pas encore écrit, donc je l'ai dans le baba, mais franchement, incroyable. Ça va faire l'objet d'une adaptation, et je foncerai le voir au cinéma, parce que franchement, c'est aussi très graphique comme lecture, et pépite. Donc voilà, je vous conseille la saga Outre Noir. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette update lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que je vous ai présenté qui vous a plu. Et puis bah, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Vous pouvez mettre un petit poulpe, voilà, hein, un petit poulpe. C'est pas mal, non? C'est pas mal, un petit poulpe comme emoji pour me dire que vous êtes resté jusqu'au bout. C'est plutôt chouette. Et puis bah évidemment, je vous remercie pour tout votre soutien, vidéo après vidéo. C'est très important pour moi de vous le dire à chaque fois. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo qui sera donc un vlog lecture, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous!